Shalom bien-aimés, bienvenue à Shada Academy, une école de formation pour chantres. Notre mission principale est d'équiper nos étudiants dans les domaines de la technique du chant, la technique de l'instrument, la composition de chants chrétiens, la conduite ou direction de louanges, la production musicale et surtout la vie d'adoration, afin de faire d'eux des chantres exercés au chant de l'Éternel et habiles dans leur ministère. Shada Academy, c'est la joie d'apprendre à louer Christ de tout notre cœur et avec tous les dons musicaux qu'il nous a faits. Shalom, shalom à tous et à ceux qui nous ont rejoints il y a juste un moment. Et nous allons simplement commencer maintenant. Encore une fois, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont pris du temps pour se connecter. Je me représente, je suis Jean-Christophe Dobré et je suis conducteur de louanges dans mon église locale. Je suis accompagné de mon épouse Nina qui s'occupe de toute la partie administrative du ministère de louanges dans lequel nous servons, Shada Musique. On aura l'occasion dans quelques instants de mieux se présenter. Mais le cadre dans lequel nous sommes, Shada Academy, est la branche formation du ministère dans lequel nous exerçons en ce moment même au-delà de notre église locale. Et nous voulons vraiment dire merci, un sincère merci à toutes les personnes connectées, à toutes ces personnes-là qui, d'une manière directe ou indirecte, ont porté de l'intérêt à l'école et à ces moments. Alors, j'aimerais qu'on commence ensemble par un temps de prière, parce que l'objectif principal de cette école est de former des chantres, des adorateurs du Dieu vivant. Et c'est ce que nous voulons faire durant ces moments. Nous voulons prendre du temps pour adorer le Seigneur, que nous parlions de formation, que nous parlions d'équipement, quoi que nous ferons, que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, dans cette école, oui, glorifie Jésus au milieu de nous. Oh, Esprit de Dieu, dans cette école, oui, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance dans le ministère, Jésus, et ta sagesse. Nous voulons vivre ta sagesse, parler ta sagesse, manifester ta sagesse dans nos chants, Jésus, dans nos instruments. Nous voulons vivre ta sagesse, parler ta sagesse infiniment variée, manifester ta sagesse, Jésus. Et Saint-Esprit, viens révéler
viens révéler le Christ en qui se trouve la sagesse. Oui, Saint-Esprit, viens révéler le Christ en qui se trouve la puissance. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, viens révéler à Shaddai Academy, viens révéler le Christ en qui se trouve la sagesse. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, viens révéler le Christ en qui se trouve la puissance. Ô Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie Jésus-Christ dans cette école qui commence. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous sommes conscients que ce que nous commençons ne sera absolument rien, sans valeur dans l'éternité, si toi, tu n'es avec nous. C'est pourquoi, dès le début, et les responsables, et les personnes inscrites, et tous ceux qui sont là avec nous connectés pour en savoir un peu plus sur cette école, nous tous, nous choisissons de te reconnaître comme Seigneur, maître de ces moments. Tu es le dispensateur des dons, tu es le maître des opérations, Saint-Esprit, et nous voulons être entièrement soumis. Glorifie Jésus-Christ dans tous les aspects de cette école, glorifie Jésus-Christ dans la vie de tous ceux qui sont inscrits, qu'il y ait des personnes qui soient sauvées, des âmes qui soient gagnées par le ministère de tous ceux qui passeront par cette école, pour la seule gloire de ton nom. Ô Père, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Jésus-Christ soit reconnu pour Dieu, qu'il y ait de l'excellence qui s'installe dans nos ministères à l'issue de ces formations, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne dans les églises, dans les familles, dans les villes, dans les nations, que ta volonté, ta seule volonté, ta souveraine volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Et là où vous êtes, vous pouvez dire amen simplement, sans forcément ouvrir vos micros, rendant gloire à Dieu en disant amen, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, alléluia. Encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue à cette école, à la présentation de cette école de formation pour chantre. Alors, nous l'avons appelée, mon épouse et moi, école en ligne de formation pour chantre, parce que notre principal but est d'équiper les chantres, qu'ils soient vocalistes ou qu'ils soient instrumentistes. C'est cela le principal but de l'école et c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et durant ces temps de présentation, je vais, alors que vous pouvez voir cette slide qui est présentée maintenant, je vais parcourir les différents points suivants, à commencer par les objectifs de l'école en question, quel est le besoin auquel nous voulons répondre profondément et quelles sont les cibles que nous avons. Ensuite, nous allons parcourir les cours et parler des formateurs qui ont bien voulu accepter de se joindre à nous dans cette vision. Et je bénis le Seigneur encore pour chacune de leur vie, d'excellentes personnes au service du Seigneur qui ont fait leur preuve et qui ont accepté de se joindre à nous dans ce parcours de formation pour chantre. Et ensuite, je vais expliquer un peu comment ça va se passer de manière pratique par l'utilisation de la plateforme en ligne qui est dédiée à Shaddai Academy. Et enfin, nous allons parler de ce fameux point qui est épineux parfois parce qu'il y a beaucoup des personnes qui se sont inscrites qui m'ont posé beaucoup de questions sur les frais d'inscription et comment ça va se passer, les règlements, etc. C'est ce pourquoi nous avons mis en place cette journée de porte ouverte afin de parler un peu de tous ces aspects. Alors, pour parler de l'école, nous l'avons dénommée Shaddai Academy parce que le ministère que le Seigneur nous a mis à cœur, mon épouse et moi, s'appelle déjà Shaddai Musique. Et il s'agit tout simplement de donner la joie du Seigneur à tous ceux qui sont qui ont des vides de tristesse, à tous ceux qui sont découragés par les circonstances de la vie. Selon Néhémie chapitre 8, verset 10, où il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force ».
C'est ce leitmotiv-là qui nous guide dans notre ministère, que ce soit en église locale ou que ce soit en dehors des murs de notre église locale. Nous avons à cœur que les âmes soient sauvées, que toutes ces âmes qui sont en détresse, qui sont brisées par les circonstances de la vie, par les épreuves de la vie, soient relevées, encouragées, restaurées par la puissance du ministère de la louange, et que la joie du Seigneur, la joie du salut soit leur force. Et donc, dans ce cadre du ministère Shada Musique, qui a commencé effectivement après moult réflexions, après moult temps passé dans la prière et dans la prise de conseil auprès de nos aînés, de nos anciens, de nos pasteurs, ce ministère a débuté donc en 2019, juste l'année dernière. Et nous avons commencé dans un premier temps par un concert de célébration qui s'est tenu le 2 novembre 2019 à Casablanca, où nous résidons, mon épouse et moi, aidés de tous ces merveilleux frères qui ont accepté de rejoindre la vision de Shada Musique et de nous soutenir dans ce ministère. Par la suite, avec cette année 2020, nous sommes rendus compte que le Seigneur mettait en place, avec l'utilisation notamment du digital, plein de choses qui nous permettraient de répondre au deuxième aspect que nous avions à cœur dans le cadre de ce ministère, la formation des chantres. C'est pourquoi, quand les temps furent accomplis, pour utiliser les expressions de la parole de Dieu, nous avons mis en place donc l'école Shada Academy, qui est la branche formation du ministère de louange Shada Musique. Donc, Académie de Shada. Et pour parler rapidement de mon épouse et moi, je me prénomme Jean-Christ et mon épouse Nina. Et ensemble, nous sommes conducteurs de louanges à l'église, à notre église locale, Tremplin Plénitude Vie de Casablanca. Et nous sommes donc parents de 3 enfants. Pour parler maintenant des objectifs de l'école, c'est très important que nous en parlions, parce que vous allez, si vous acceptez de faire la route avec nous, il serait bon que nous nous accordions sur les objectifs, sur la destination de cette école. Alors, comme vous pouvez voir sur la slide qui est présentée en ce moment, depuis le fond jusqu'à la dernière image qui est avec l'inscription en rouge, c'est le parcours que nous aimerions pouvoir faire ensemble. Et nous sommes donc à la première étape, au fond de l'image, au fond de l'écran, où il est écrit « Former en ligne », spécialement dans la francophonie. Donc, voici notre premier objectif, c'est de former, d'équiper les chantres dans la francophonie d'abord, et le faire en ligne. Il y a beaucoup de bien-aimés que je connais, des personnes avec qui nous travaillons aussi, qui aimeraient que nous ayons des temps présentiels. Mais comme vous l'avez constaté, les conditions dans lesquelles nous sommes, les difficiles conditions par lesquelles le monde passe, imposent l'utilisation du digital. Et donc, pour le moment, nous avons eu à cœur de faire des formations en ligne. Donc, tout ce qui va se faire, c'est déjà ici la réponse à une des nombreuses questions qui reviennent, c'est que les formations vont se faire dans un premier temps en ligne. Donc, via des plateformes comme Google Meet que vous voyez, que vous utilisez en ce moment, ou à travers des outils comme WhatsApp, et à travers donc tous ces moyens qui sont en ligne, à travers la plateforme même du site web de Shada Academy que je vais vous présenter dans la suite de ces moments. C'est toutes ces plateformes en ligne que nous utiliserons donc pour la formation. Et donc, c'est là que nous déposerons les vidéos, les audios, les fichiers à lire pour les exercices, les TP et même les examens en fin de session auront lieu en ligne. Après ce premier objectif atteint, nous avons à cœur de passer maintenant au présentiel. Donc, le deuxième objectif de l'école sera donc de pouvoir organiser des sessions en présentiel dans les différents pays où nous avons à cœur de pouvoir former, où nous sommes même invités en ce moment, mais où nous ne pouvons pas aller justement à cause des conditions dans lesquelles nous sommes. Donc, la deuxième étape, le deuxième objectif de l'école, après avoir suivi ces formations en ligne, en évoluant dans le temps, nous prévoyons donc nous déplacer. Donc, parfois, nous nous déplacerons en individuel, c'est une seule personne, soit je viendrai seul, soit nous viendrons mon épouse et moi. Tantôt, ce ne sera pas nous qui viendrons, mais un des professeurs, selon le besoin, notamment, par exemple, pour la conduite de louange, un besoin qui est beaucoup exprimé. Alors, un des formateurs, que ce soit, par exemple, l'ancien Cyril ou mon aîné Marius Kochi, qui fait partie des formateurs de la conduite de louange, ce sont ces personnes-là à qui on demandera de se déplacer donc vers les différents endroits où il y aura expression de ce besoin de formation. Ensuite, après ce deuxième objectif, le troisième objectif est d'accompagner les bien-aimés en studio. Donc, nous avons un projet de mettre en place un studio, Shada Studio, afin de pouvoir encadrer
de pouvoir accompagner les chantres dans l'arrangement de leurs louanges, de leurs albums, de leurs singles, etc. J'ai été vraiment triste de constater que bien des chantres, et ils sont nombreux sur la plateforme en ce moment, bien des chantres ont malheureusement recours à des arrangeurs qui ne confessent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur, donc à des arrangeurs païens, pour pouvoir toucher, retoucher leur musique et les aider à faire de la production. C'est vrai qu'il y a il y a une idée de qualité, il y a une idée d'excellence derrière cette démarche, mais vous le verrez dans les cours sur la composition, justement, il y a un grand danger que l'influence de ces personnes-là affecte l'album en question, affecte le single. Et même s'il est beau au départ, à cause de ce feu étranger, à cause de cette mouche qui aura été déposée dans l'huile du parfumeur, le cantique en question, l'album en question pourrait faire juste un effet de feu de paille. Donc, il brillerait le temps d'un été ou le temps d'une année, de 2 ans. Et puis après, l'album serait vite oublié, le cantique serait vite oublié. Alors, j'ai eu vraiment à cœur que nous ayons des studios où les arrangeurs sont des chrétiens, où les guitaristes sont des chrétiens, les pianistes sont des chrétiens. Tous confessent le Seigneur Jésus-Christ, tous sont conduits par l'Esprit de Dieu. De sorte que, avec une telle disposition d'esprit, quand ils arrangeront les cantiques, ils ne le feront pas conduits par la cupidité, ils ne le feront pas influencés par les musiques mondaines ou par les influences de ce monde, mais ils le feront toujours conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous avons des exemples comme tels. Dans notre génération, des éminents conducteurs de louanges comme Don Moen, comme Ron Kenoly, comme Matt Redman, sont des personnes qui ont des arrangeurs chrétiens, qui ont des musiciens chrétiens. Et grâce à cela, leurs cantiques, depuis les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, maintenant où nous sommes, à chaque fois que nous les écoutons, nous sommes toujours transportés dans la présence de Dieu parce qu'à la racine, il n'y a eu aucune présence de feu étranger, aucune influence de mouche dans l'huile du parfumeur. Voilà un peu ce qui nous motive donc dans ce troisième objectif. Alors que vous êtes connectés avec nous, si vous vous inscrivez à l'école, c'est également un sujet de prière. Nous demandons de prier pour nous afin que ce troisième objectif soit atteint et que nous puissions avoir un studio pour pouvoir vraiment accompagner les chantres dans la production de leurs œuvres musicales. Et enfin, comme quatrième objectif, notre objectif 4 est d'accompagner dans le ministère. Là, nous parlons d'un accompagnement plus global, c'est-à-dire un suivi de la vie du chantre lui-même, des formations qu'il reçoit, plus avancées, sans cesse équilibrant production en public, donc sortie d'albums, sortie de singles, et enseignement, formation, séminaire, pour que le chantre lui-même se rééquipe, se revitalise, se renouvelle à chaque fois dans la parole et dans la présence de Dieu. Et à ce quatrième objectif, nous ne voulons plus nous arrêter à la francophonie. Nous aimerions toucher même le monde anglophone et toutes les autres zones, les zones de langue de nos pays africains, etc. Il y a une sœur, justement, du Ghana qui m'a contacté et qui m'a demandé est-ce que c'est possible que l'école soit accessible aussi aux chantres de son église parce qu'elle est anglophone et elle aimerait qu'il soit formé également. Je lui ai dit, dans ce premier temps, ils peuvent s'inscrire, mais les formations sont pour le moment en français. Mais j'ai compris alors que dans un moyen terme, il faudrait que nous puissions retraduire toutes ces formations et même les enrichir pour qu'un plus grand nombre soit béni par ces formations. Et enfin, le but ultime de toutes ces choses, sans lequel cela ne sert à rien que nous fassions toutes ces choses, c'est de gagner des âmes. Voici la seule chose qui réjouit le cœur du Père. Voici la seule chose, comme Jésus nous le dit, qui fait qu'il y a de l'allégresse dans le ciel lorsqu'une seule personne, lorsqu'un tout petit se convertit. Et c'est ce que nous voulons, que par l'équipement que nous allons donner dans ces temps de formation, que plusieurs soient bénis et qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Que par l'exercice excellent d'un chantre exercé au chant de l'Éternel et habile dans son ministère, que beaucoup ils apprécient la qualité, l'excellence de l'exercice qui est fait du ministère qui est rendu et qu'ils aient de la crainte et qu'ils se confient en Dieu et qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc un peu nos 5 objectifs présentés en quelques mots. Je passe donc maintenant à la présentation des cours. Les cours à Shada Academy sont organisés en 6 modules. 6 modules. Et il n'y a aucune obligation de faire tous les cours des 6 modules.
il y a une grande liberté à chacun de choisir un cours par module ou un seul cours dans un seul module pour démarrer la session qui vient, la session d'hiver, janvier à mars 2021. Alors, nous avons donc 6 modules. Le premier module, c'est pour la technique du chant. Ensuite, le deuxième, pour l'instrument. Le troisième, pour la conduite de louange. Le quatrième, pour la composition. Le cinquième, pour la production. Et le sixième, parlant de la vie d'adoration, de la vie du chantre lui-même. Et je l'ai mis en jaune pour montrer comment c'est le point le plus important de tous les modules. On aurait pu le mettre au centre, mais juste parce que l'image m'a restreint un peu dans cette configuration. Mais au-delà de l'image, comprenez que la vie d'adoration est le support et le socle même de tout ce que je viens de citer. Et je les ai opposés un peu comme ça, juste de manière visuelle, parce que je me suis rendu compte que effectivement les chantres, ceux qui sont vocalistes, aiment le chant, puis la conduite, et se concentrent beaucoup sur la vie d'adoration en question. Tandis qu'en parallèle, les chantres qui sont instrumentistes se concentrent beaucoup sur le travail de leur instrument, et donc sur la composition, et ensuite sur la production. Donc, j'ai présenté ces deux choses de cette manière pour demander aussi que, afin que un chantre soit accompli, il faut qu'il arrive à merger, à fondre tous ces points-là ensemble. Un excellent instrumentiste pour Dieu, vous le verrez dans les cours que je donnerai, est un instrumentiste qui doit chanter. On ne lui demande pas de chanter avec excellence comme un vocaliste dédié ou appelé à cela, mais il faut qu'un instrumentiste ouvre sa bouche et chante des cantiques pour louer le Seigneur. Comment fait-il cet instrumentiste quand il est dans sa chambre seul et qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y a pas d'instrument de musique? Comment fait-il pour adorer le Seigneur? Alors donc, l'instrument doit fusionner avec le chant. De même, les vocalistes ne doivent pas rester bornés au chant et à la voix. Moi, c'est seulement la voix. Un excellent vocaliste doit comprendre qu'il doit apprendre au moins un instrument pour se perfectionner dans l'exercice de sa voix. Et ainsi de suite. Donc, un bon conducteur doit apprendre la composition. Un composition doit soumettre sa composition à une idée de conduite de louange. Et la vie d'adoration doit prévaloir sur la production des albums. On ne devrait pas juste produire des albums pour en produire, mais que la vie d'adoration imprègne les albums, les singles que nous produirons. Et de la même manière, celui qui est un adorateur de Dieu, qui vit dans son adoration, ne doit pas rester seul. Il doit réfléchir à comment mettre en place de la production également, pour que tout ce que le Seigneur dépose dans sa vie puisse bénir un grand nombre. Voilà un peu donc expliquer rapidement les 6 modules qui couvrent notre formation. Parlons donc du premier module assez rapidement pour les cours qui sont présentés, parce que c'est une autre question parmi les nombreuses questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut expliquer un peu les différents cours qui seront abordés? Dans le premier module technique de chant, voici les 2 premiers cours qui sont gratuits. Donc, le fait d'être inscrit à Shada Academy vous donne directement accès à ces 2 cours. D'ailleurs, dans les semaines qui viennent, nous publierons sur nos pages Facebook, Instagram, etc., YouTube, nous publierons quelques cours pour que les personnes aient une idée de comment les vidéos des formations se passent. De manière générale, elles sont succinctes parce qu'on s'est rendu compte que la formation en ligne est difficile quand elle est longue dans le temps. Alors, ce sont des vidéos de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour des sections précises, efficaces pour capter les notions à apprendre par cours. Et donc, un cours peut faire parfois 1 heure dans son entièreté, mais il est divisé en des sections de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, pour que chaque section soit bien comprise et assimilée par l'étudiant qui s'inscrit à Shada Academy. Revenons donc sur la présentation du module 1, technique du chant. Donc, le premier cours, notre corps comme un instrument de musique. Vous le verrez bientôt dans les publications sur Facebook. On parle du corps, des résonateurs, comment les utiliser pour le chant, etc. Et pour les chantres qui sont là connectés parmi nous, je pense que ceux qui sont parmi les chantres oints pour la moisson au niveau du Burkina ont eu déjà quelques présentations dans ce sens. Ceux qui sont de mon église locale également dans le cadre du groupe louange de l'église Tremplin Plénitude Vie de Casablanca, le groupe Tremplin Gospel, ont également reçu ces formations-là. Donc, ils sont familiers avec ces termes. Notre corps comme un instrument de musique. Le deuxième cours, c'est les caractéristiques et les classifications de la voix.
Donc, à ce niveau-là, on étudiera les différentes caractéristiques de la voix, notre timbre, comprendre comment fonctionne notre timbre et comment on pourrait travailler d'autres timbres afin de toucher d'autres cultures, etc. On verra également comment se passent les différentes classifications des voix. Comment est-ce que l'on est associé aux soprani ou aux alti ou aux ténors ou aux basses? Quelles sont les règles derrière qui régissent ces choses? Ensuite, le troisième cours de la technique du chant, qui commence à être un cours payant, c'est le cours d'accompagnement dans l'identification de sa voix. Donc, l'accompagnement en question va demander à un de nos coachs vocaux de vous suivre. Donc, ce cours est individuel. On prendra chacun, OK, on va t'aider à te positionner sur ta voix. Tu croyais être un soprano, non, mais en réalité, en faisant l'exercice avec toi, nous nous rendons compte, vous et moi, que vous êtes en fait un alto ou un mezzo-soprano. Et après avoir identifié cette voix, nous verrons votre timbre. Et ensemble, nous verrons comment est-ce que vous pouvez travailler d'autres timbres selon la culture des personnes où vous êtes basé, afin d'avoir une meilleure influence dans votre service. Il y a parfois des personnes qui ont un profond accent de leur tribu, de leur culture, de leur village. Et donc, quand ils se mettent à chanter des cantiques, par exemple, de continents étrangers, donc que ce soit d'Europe ou d'Amérique, leur cible, parce qu'ils sont, par exemple, des personnes qui sont d'origine africaine, mais qui sont dans une église de Français, à cause de leur timbre vocal et de la difficulté qu'ils ont à travailler ce timbre pour qu'ils puissent passer le message à leur public, aux personnes qui sont en face d'eux, il y a parfois des blocages dans la louange déjà, des blocages techniques qu'on pourrait éviter quand on est bien accompagné. C'est ce que nous ferons donc durant ce cours. Alors, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Ensuite, le quatrième cours, c'est le cours 4 et le cours 5 sont deux cours à faire ensemble. Même s'ils sont indépendants, j'ai fait en sorte qu'ils soient indépendants, il est bon de les faire tous ensemble. Pourquoi? Parce que le premier cours qui dit les principes de l'harmonie, partie 1, va traiter en fait des bases du solfège. On va voir les notes, l'origine des notes, on va voir un peu le principe des gammes, les modes majeurs, les modes mineurs. Et après cette étape, dans la deuxième partie, on va voir comment, à l'aide de ces premières notions qui viennent d'être citées, on sélectionne quelques notes pour faire des harmonies. Et on affecte certaines notes aux soprani, d'autres notes aux alti, d'autres notes aux ténors, etc. Donc, en réalité, quelqu'un pourrait dire, j'ai juste besoin d'apprendre les notes dans la partie 1, de comprendre un peu les gammes, les modes majeurs et mineurs, etc. Et ça va. Pour ce qui est des accords et des harmonies, concrètement parlé, je peux travailler tout seul. Donc, il s'inscrirait juste pour le cours de la partie 1. Mais quelqu'un qui aura besoin de compléter le process s'inscrira aussi à la partie 2 pour avoir les deux cours complétés. Ensuite, le cours 6, qui est un cours gratuit, qui sera aussi disponible, est un cours d'exercice de la voix. Donc là, on touche les bases, l'échauffement de la voix, comment se tenir, la posture, etc. Enfin, le cours 7 va concerner en fait les techniques de la voix. Donc là, on passe à un autre niveau. Après les bases, dans le chapitre 7, et qui est un cours payant justement, on va voir les techniques, comment gérer sa respiration. Et là, ce cours aussi, on commence à toucher à la fois des points un peu individuels. Donc, il y aura un suivi, nos coachs vocaux vont vous suivre individuellement pour savoir comment est-ce que tu gères ta respiration, comment tu peux l'améliorer dans le chant, pourquoi est-ce que tu t'essouffles si vite dans tel ou tel cantique, etc. Nous allons voir également les attaques. Il y a certains chants qui n'arrivent pas à dissocier les attaques douces, par exemple, quand on est en temps d'adoration, des attaques fortes, des attaques glottales, par exemple, etc. Donc, on va toucher un peu tous ces différents points-là. Et comme dernier cours du module de technique de chant, c'est les exercices de la voix avancée. Donc, à ce niveau-là, on va voir un peu tout ce qui est nuance, d'accord? Donc, tout ce qui est chant doux, tout ce qui est crescendo, décrescendo, tout ce qui est voce, sottovoce, etc. Il y a pas mal de nuances qu'on va voir pour chanter les hymnes. Quelle est la bonne nuance qui correspond au chant des hymnes quand on chante un cantique d'exaltation de la puissance de Dieu? Quelle est la bonne nuance qui correspond, etc., etc. Donc là, on est dans des notions avancées pour un chanteur excellent exercé dans son ministère. Et les relances aussi. Il y a pas mal de chantres qui m'ont fait des remarques pour savoir comment est-ce que je peux travailler les relances. J'arrive pas à relancer mon groupe de louanges quand je conduis, j'ai des soucis de relance, etc. C'est à ce niveau que l'on traite ces points-là.
Le deuxième module qui vient juste après est un module de technique de l'instrument. Donc, je tiens à dire que je vais essayer de parcourir rapidement les présentations. Notez vos questions. Si vous avez des questions, notez-les ou laissez-les même dans le chat en ce moment même, en temps réel, pour ne pas les oublier. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat et à la fin de la présentation, je pourrai y répondre sans problème. Alors, je suis donc sur le deuxième module, le module de technique de l'instrument. Donc là, c'est tout simple. Le premier cours, je l'ai rendu gratuit pour les bases du piano, d'accord? L'apprentissage du piano. On aura donc un autre cours qui, lui, sera payant. Et lui, il va concerner l'apprentissage, mais dans les notions un peu plus avancées, d'accord? Donc là-bas, on touchera également les styles, le piano jazzé, le piano, les différents rythmes, reggae, etc., R&B et tout. Après les cours de piano, on aura également les cours de guitare. Voilà, donc il y a quelques personnes qui essaient de se connecter. Vous donnez-moi juste une minute, je suis en train de voir leurs soucis. Voilà, ok. Donc parce qu'il y a les chantres, ouais, il y a d'autres personnes qui ont du mal un peu à se connecter. J'essaie de les aider en même temps. Voilà, donc, ok. Voilà, donc, comme je disais, après les présentations du piano, nous avons donc les présentations, l'apprentissage de la guitare. L'apprentissage de la guitare également se fait en deux phases. Donc, il y a les bases et il y a les notions avancées. Donc, notre professeur de guitare vous montrera en quelques mots, parce que c'est ce que je lui ai demandé à tous les professeurs. Il existe des millions de formations sur le piano, sur la guitare, sur la batterie, sur Internet. Mais mon objectif est de rendre les choses les plus simples possibles et les plus assemblées possibles pour que le chantre qui va suivre ces vidéos en quelques minutes soit assez équipé et qu'il parte maintenant ensuite au niveau de la pratique à son niveau personnel pour être rapidement efficace pour son ministère. Donc, après la guitare, il y aura la percussion, la batterie donc qui sera vue. Et enfin, il y aura des notions qui seront données également pour la sonorisation. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a des frères qui nous ont contactés. Moi, je suis chantre aussi, mais je ne suis pas vocaliste, je ne suis pas instrumentiste. Je suis plutôt à la sono et c'est là où le Seigneur m'a mis pour servir dans ce groupe de louanges. Donc, on a mis en place ces deux cours-là également pour donner des bases assez rapidement pour pouvoir aider. Voilà, donc il y a notre sœur Laetitia qui pose la question à savoir, est-ce que pour la guitare, il y aura la guitare basse? Oui. Donc, dans les notions avancées, c'est là où il va toucher les différents types de guitare. Donc, il va toucher la guitare solo, la guitare basse et l'acoustique. L'accompagnement sera celle qui sera utilisée pour les notions de base dans le début. Parce qu'il faut qu'un guitariste basse connaisse aussi l'accompagnement. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, il faut qu'un instrumentiste chante au moins les louanges de Dieu. Voilà, merci Laetitia. Et donc, nous continuons. Donc, comme elle a fait, si vous avez des questions, vous pouvez également les poser dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Nous arrivons donc sur un des modules les plus sollicités, le module de la conduite de louange. Et donc là, nous avons deux cours que le formateur va nous donner, deux cours qui seront étalés comme suit. Dans le premier cours, il va traiter les bases de la conduite. Et par base, il entend la compréhension du ministère de louange dans le corps de Christ. Ensuite, il va toucher également le point de la planification de la direction de culte. Comment est-ce qu'on planifie la direction de culte? Il va toucher le point de la préparation de la conduite. Comment est-ce qu'on prépare les chants qui vont être exécutés dans la conduite de louange? Et enfin, il va toucher un point qui est souvent négligé, comme il me le disait, mais qui est très important, la préparation du conducteur lui-même. Et il avait une anecdote à ce sujet. Il a dit il lui est arrivé une fois de ne pas avoir du temps pour préparer les chants du culte, la conduite. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il il s'est préparé tout seul. Il a dit aux instrumentistes, je n'ai pas de chant pour demain, c'était le samedi, je n'ai pas de chant pour le dimanche, mais restons ensemble en prière, prions ensemble, prions que la grâce de Dieu se manifeste le lendemain. Donc, tout le temps de la répétition a été un temps de prière. Ils ont prié abondamment et ils se sont laissés sans aucun programme pour le lendemain. Et lui, tout seul, il est rentré chez lui à la maison, il a continué à prier. Et le lendemain,
il a dit le temps était formidable, la gloire de Dieu a été manifeste parce qu'il a entonné des cantiques sur le moment avec, bien sûr, une bonne compréhension entre des instrumentistes et des choristes. Quand il entonnait tel chant, ils retrouvaient rapidement la tonalité et ils le suivaient, etc. Et le moment a été merveilleux. Donc, il a parlé ainsi du point de la préparation du conducteur qui est vraiment importante. Et il aborde donc toutes ces choses dans son cours. Ensuite, le deuxième cours, c'est les notions avancées pour la conduite de louange. Donc là, on va maintenant plus dans l'appel à la conduite de louange. C'est un appel, c'est discerner la qualité ou bien, j'allais dire, la section de la conduite de louange à laquelle on est appelé. Parce qu'il y a plusieurs types de conduite de louange. Même dans les chroniques, il y a une idée déjà qui nous présente cela. Les familles des chantres étaient distinctes avec des rôles précis. La famille d'Azaph avait un rôle, la famille d'Eman avait un rôle, la famille de Jeduthun avait un rôle spécifique dans la même conduite de louange. Alors donc, à ce niveau-là, ils traitent un peu les différents points pour savoir quels sont ceux-là qui ont une portée dans leur conduite de louange évangélique pour l'évangélisation, quels sont ceux-là qui ont une portée de louange prophétique dans leur conduite de louange, etc., etc. Il y en a qui ont une conduite, il y en a qui ont une portée pastorale dans leur conduite de louange. C'est pour ramener les brebis au cœur de la parole du Seigneur, à rester attachés à lui, prendre soin des brebis, avec des cantiques qui consolent, des cantiques qui relèvent, qui font vraiment des soins pastoraux. Il y a des personnes qui sont portées à de l'enseignement. Quand tu écoutes leurs cantiques, c'est comme si c'est un docteur qui est en train de t'enseigner la parole de Dieu. Très souvent, ces personnes-là sont des hymnographes. Ils écrivent des hymnes où, en lisant les différents couplets, tu es édifié, tu es enseigné par la parole de Dieu. Donc, ils touchent un peu tous ces points-là dans ce cours. Et la conduite de louange selon les circonstances personnelles ou pour les cultes, etc., avec bien sûr des retours d'expérience et des conseils pratiques. Enfin, le quatrième module, qui est le module de composition, donc là, à ce niveau-là, le formateur parlera des bases de la composition de chants chrétiens. Donc là, il va revenir sur les fondements bibliques de la composition, parce que tout le monde compose, hein, tout le monde dans le monde des gens composent, mais là, ce qui nous distingue à Shada Academy et pour tous les chantres, tous les chrétiens, c'est le fait que nos fondements sont la parole de Dieu. Ensuite, il va toucher des points. J'ai beaucoup aimé ces points-là. Le formateur, je le connais personnellement, comme je vous le disais. Et ces points qu'il a cités, l'allégorie de la progéniture, du puzzle, sont des choses vraiment formidables à savoir pour la composition de chants. Ensuite, dans un deuxième cours, un peu plus avancé, il va accompagner les étudiants dans l'écriture de leurs chants, leur donner des conseils, les aider s'ils n'arrivent pas à démarrer et les aider à choisir l'idée de base, progresser jusqu'à la composition de leurs chants. Et avec bien sûr des retours d'expérience et des conseils. Enfin, il y a un cours dans ce module qui est gratuit, les principes de la musicalité, et j'ai eu déjà à partager sur ce point-là. Ensuite, pas encore enfin, parce que là, tout s'arrête au module 6. Le module 5, c'est le module de production. Là, on est maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Donc, l'idée, c'est de savoir comment mettre en place son compte YouTube, Facebook, etc. Donc, ce cours-là, il y a un de nos digital managers qui est avec nous, qui accompagnera les étudiants à ce niveau, les aider. C'est des démarches assez simples, mais c'est bon d'être encadré. Et puisque nous, à Shada Academy, nous avons une perspective vraiment chrétienne et dans la sagesse de Dieu, nous donnons également des conseils pratiques pour éviter l'addiction, la cupidité, etc. Vous voyez, parce que les réseaux sociaux, tu peux être là, tu commences à passer toute ta vie à regarder le nombre de vues sur ta vidéo, etc. Tu cherches plus la face de Dieu, tu n'adores plus Dieu. Tu adores les nombres de vues. Et c'est dangereux aussi quand ça commence à être productif, on commence à basculer du cœur d'adorateur à un cœur cupide, où on commence à monnayer un peu. Alors, c'est combien? Toi, tu as combien pour que je puisse venir chanter avec toi, etc. Donc, il va donner des conseils un peu pour éviter toutes ces choses. Après, il y aura des cours comme l'accompagnement pour l'arrangement vocal. Donc, si vous avez des cantiques précis sur lesquels vous avez besoin d'être accompagné pour un arrangement vocal, c'est un cours payant qui va vous aider à avoir cela. Donc, le coach vocal va vous accompagner, vous aider à mettre en place les voix, harmonies et tout ça. Et quand votre cantique est prêt, vous pouvez aller en production. Pareil pour l'instrumental, notre chef d'orchestre va vous accompagner pour voir à quel moment le piano va rentrer, la basse, etc. Vous aider à arranger pour que vous puissiez après aller en studio. Le quatrième cours, qui est un cours d'accompagnement pour production d'albums en studio. Là, nous n'avons pas la prétention, comme je le disais au début, de vous produire
Donc, il faut faire très attention. Il y a certaines personnes qui se sont inscrites à ce cours-là. Donc, je leur ai expliqué plus ou moins, mais je le redis encore. Vous voyez, on n'a pas dit que dans ce cours-là, on va vous accompagner et avec le coût du cours, on va vous faire une production d'album. Non, on va vous donner des conseils pratiques pour la mise en place d'un single et d'un album. On va vous montrer un peu, on peut même aller jusqu'à vous mettre en contact avec des arrangeurs qu'on connaît pour que vous puissiez produire votre album. Mais bien sûr, notre prière, au-delà de toutes ces choses, c'est d'avoir un Shada Studio pour que ce cours-là soit géré carrément en interne dans l'école. Et enfin, la vie d'adoration. Et dans ce module 6, le dernier, on a un cours spécial pour tous ceux qui se sont inscrits en groupe. Donc, au départ, ce n'était pas prévu, mais ce cours était censé être individuel. Mais par la suite, avec beaucoup de sollicitations de responsables de groupes de louanges et tout, mon épouse et moi, on s'est rendu compte qu'il faut quand même le rendre disponible gratuitement à tous ceux qui se seront inscrits à l'école et qui viennent en groupe. Donc, ce cours est gratuit parce qu'à ce niveau-là, on va traiter de la vie individuelle, de la vie collective d'adoration du groupe. On va donner des conseils sur l'organisation interne, les pratiques, etc. au sein du groupe. Des sessions de travail par groupe auront lieu, d'accord, pour vraiment aider chaque groupe avec ses besoins. Donc, ce cours-là sera gratuit pour tous ceux qui sont inscrits en groupe. Mais par contre, il y a certaines notions, comme par exemple, j'ai dit plus haut dans la technique du chant, la notion du principe de l'harmonie. On ne va pas toucher ce point-là dans ce cours. Donc, je pars sur le principe que les gens qui sont dans ce point-là savent harmoniser et on va régler d'autres problèmes. Mais si jamais il y a déjà un souci d'harmonie dès le départ, je vais conseiller à chacun, parce que ce n'est pas quelque chose qui se règle en groupe d'abord, à chacun individuellement d'aller se faire former dans le cours de principe de l'harmonie et ensuite de nous rejoindre dans la session de groupe pour qu'on puisse aller de l'avant et traiter d'autres points. Et enfin, nous avons les cours qui sont axés maintenant sur la mission de l'Église dans l'évangélisation. Et là, il y a 4 cours qui viennent dans ce sens-là, chant consacré et établi pour la moisson, parce que nous faisons tout ce que nous avons dit plus haut pour gagner des âmes. Alors, c'est un point où je vous encourage aussi à vous inscrire et à suivre ces cours-là. Donc, il y a des cours qui sont gratuits pour que déjà les premières notions soient acquises par tous ceux qui seront connectés. Mais si vous voulez aller en profondeur, pour quelqu'un qui sait que son ministère de louange est dans une portée évangélique, il ferait bien de s'inscrire sur le cours, le chantre et l'évangélisation, partie 2. Donc, voilà un peu présenter tous les cours qu'il y a dans le module 6, vie d'adoration. Pour ce qui est des formateurs, je fais un parcours rapide sur les différentes personnes. Donc, il y a Marius Kochi. Il y a Marius Kochi qui est lui-même hymnographe. Il a un ministère de louange. Il est d'origine ivoirienne. Et en Côte d'Ivoire, ce ministère s'appelle Moisson de louange. Il est hymnographe. Il est dirigeant de louange. C'est de lui que je vous parlais tout à l'heure quand je parlais du formateur de conduite de louange. Et c'est lui qui m'a formé quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas dans la conduite de louange. Et je peux vous le dire, c'est un excellent conducteur, un profond adorateur du Seigneur. Et nous sommes bénis de l'avoir donc parmi les formateurs. Ensuite, il y a l'ancien Cyril, qui est l'ancien de mon église locale sous lequel je sers en ce moment, qui est le leader du groupe de louange auquel j'appartiens, Tremplin Gospel, et qui est lui-même conducteur de louange. Il sera notre formateur dans la partie composition. Ensuite, il y a l'évangéliste Samson Yodé, qui est lui-même le fondateur des Chants pour la moisson et qui est conducteur de louange. Donc, il est à l'église du révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et lui aussi, nous sommes honorés de l'avoir parmi nos formateurs. C'est lui qui va prendre la section vie d'adoration pour le chantre établi pour la moisson, pour le chantre et l'évangélisation, etc. Donc, il y a une autre question de notre sœur Laetitia. Elle demande, chaque module a une durée de combien pour rejoindre, par exemple, la vie d'adoration? On doit attendre de finir le module 1 et sait-on rejoindre le module 6? Oui, donc en réalité, peut-être que cette question, en évoluant, je pense que je pourrais répondre à cette question si on évolue un peu dans la suite de la présentation. Par contre, si, même après avoir évolué, cette question n'est toujours pas solutionnée, redites-le moi encore. D'accord? Donc, juste après la présentation de ce premier groupe de formateurs, il y a Annabelle Abbas qui est chantre. Elle est vraiment aux côtés du pasteur Sanogo Mohamed à Vazonneur et elle est professeure de musique et elle est parmi nos formateurs également, dirigeante de louange elle-même.
Ensuite, il y a Marc Aurel, qui est chef d'orchestre, Marc Aurel Douba, les deux sont d'origine ivoirienne aussi, et qui est avec nous, arrangeur à Chada Musique. Et juste après, il y a Darlene Nindou, qui est d'origine gabonaise, qui est maître de chœur, donc il est un excellent coach vocal aussi, qui est avec nous dans le cadre du ministère de Chada Musique. Enfin, nous avons Emmanuel Gapella, qui est notre digital manager. Donc, c'est grâce à lui que vous avez un peu toutes les vidéos et tous les supports vidéo que vous voyez dans le cadre de Chada Musique. Et il est percussionniste. Donc, pour répondre à mon frère Zoku tout à l'heure, c'est lui qui s'occupera de vous et qui fera en sorte que vous soyez d'excellents percussionnistes par la grâce de Dieu. Ensuite, il y a notre frère Armel Gris, qui est le frère Emmanuel est d'origine congolaise. Le frère Armel est d'origine ivoirienne. Il est ingénieur de son et c'est sous sa responsabilité que les cours seront donnés pour la sonorisation. Et enfin, il y a moi-même, Jean-Christ, qui suis le responsable de ce ministère, qui donnerai aussi des cours. Alors, pour parler un peu de l'espace sur lequel il y aura la formation, donc, comme vous pouvez le voir, ça sera sur notre site Internet, notre site web, chadamusique.com Académie. Et on va utiliser également de temps en temps des sessions sur Meet et les sessions auront lieu aussi sur WhatsApp pour des réunions, pour des questions. Les profs seront accessibles. Vous aurez accès au numéro de téléphone WhatsApp des professeurs. Vous pourrez leur écrire en individuel pour poser vos questions, pour vous faire suivre comme il faut. Et il y aura la plateforme Google Form pour les examens en questions à choix multiples à la fin. Et par la suite, on prévoit donc le présentiel. Et c'est cette slide-là qui, je pense, pourra répondre à la question de Laetitia. Comment se fera donc l'emploi du temps de cette session de janvier à mars 2020? Donc, le premier mois, le mois de janvier, sera un mois où l'école sera ouverte et les étudiants auront accès à toutes les vidéos en individuel. Donc, chacune des personnes qui sont inscrites, actuellement, nous sommes à près de 100 personnes inscrites, chacune d'elles sera connectée à la plateforme avec un login, un password, donc un identifiant, un mot de passe, et aura accès aux cours qui lui sont dédiés. Donc, chacun, dans le mois de janvier, il n'y a pas de session ensemble qu'on aura à faire. Chacun aura accès aux vidéos et pourra les suivre lui-même. Donc, je vais essayer de passer juste... Je vais stopper momentanément cette présentation pour vous ouvrir rapidement la page qui peut nous aider à voir un peu comment chacun procédera. Donc, là, je partage maintenant la page du site web chadamusique.com/académie. Et donc, sur cette page-là, comme vous pouvez le voir, il y a en haut inscription. Donc, c'est sur ça qu'il faut cliquer quand il faut accéder au formulaire d'inscription. Mais celui qui se sera inscrit aura un login et un password. Donc, il va se connecter ici, par exemple, connexion. Et là, il va rentrer les informations pour sa connexion. Donc, je mets, par exemple, student. Voilà. Donc, là, je suis connecté avec le premier étudiant. J'espère que vous arrivez à suivre les démarches que je suis en train de faire. Là, je viens de me connecter sur le site web de Chada Musique et j'ai rentré l'identifiant student 001 de Chada et le mot de passe qui m'a été envoyé sur WhatsApp ou par mail. Et là, je rentre dans la plateforme. Cette section n'est pas accessible à tout le monde, seulement aux étudiants inscrits. Et là, vous avez les différents cours qui seront positionnés. Et là, pour cet étudiant, j'ai fait exprès de lui donner accès seulement à ce cours, notre corps comme un instrument de musique. Alors, vous voyez, sur la page, il a un peu toutes les informations, la chronologie des informations, les fichiers qu'il aura déposés, etc. Tout est là, vous voyez. Et donc, il va cliquer sur ce cours. Et en cliquant sur ce cours, le cours va lui présenter les différentes vidéos qui composent ce cours en sections. Donc, en haut, vous avez la fameuse vidéo de présentation de l'école. Ensuite, en section 1, vous avez la première partie du cours. Quand vous cliquez play, vous commencez à lire le cours en question. D'accord? Donc, vous pouvez soit le suivre ici, soit agrandir pour pouvoir le voir en plein écran. Bienvenue à ce premier cours. Et une fois qu'il est terminé, vous cochez ici pour vous-même, pour dire que j'ai terminé de suivre cette section, pour que je puisse, la prochaine fois, quand je vais me reconnecter, savoir que je n'ai plus besoin de la section 1, je vais passer maintenant à la section 2 et je vais la suivre, etc.
Et juste en bas, 3 familles il y a les principales exercices qui sont à d'instruments de faire, musique. donc les exercices sur La les première résonateurs qui sont famille est la donnés, famille etc. des cordes. Donc, le suivi va se Parmi faire ces comme ça sur cette familles plateforme. Les d'instruments à profs, il y aura cordes, nous citons des TP à les instruments déposer. à Les cordes profs vont frottés, suivre ici comme à le quel violon. niveau l'étudiant est. Ensuite, les Il y aura une instruments à interaction un cordes peu sur le frappés, site, ainsi. comme le Donc, piano. cette première Et partie de enfin, suivi de les vidéo, instruments à je cordes vais maintenant arrêter percés, pour qu'on comme puisse la revenir guitare. à notre En deuxième session. Voilà, donc comme je le disais un peu tout à l'heure, cette première partie est une partie où chacun est responsable de suivre le cours en question. D'accord? Donc, il suit les vidéos dans la plateforme, les unes après les autres, selon les cours qu'il a choisis. Et donc, vous voyez que c'est assez simple. Avec cette approche-là, je peux, moi, choisir de m'inscrire aux exercices de la voix. Je suis les vidéos techniques de la voix. Je suis la vidéo technique avancée. Je suis ensuite la vidéo sur la conduite de louange. Je coche donc ainsi les différents cours où j'aimerais pouvoir être suivi. Et je prends tout le mois de janvier. Je m'organise chaque soir quand je rentre de 21h à 22h avant de me coucher ou à un moment donné, de suivre ces vidéos-là pour pouvoir comprendre un peu les cours qui sont donnés. Et si j'ai des questions, je contacte les profs sur WhatsApp pour leur poser des questions, etc. Donc, une fois que le mois de janvier est passé, le mois de février va servir maintenant au suivi collectif. Donc, on aura des plénières tous les dimanches du mois de février, mais par cours. Ça veut dire que le dimanche, le premier dimanche de février, c'est le 2 février, de 16h à 17h30, ce seront les personnes qui se sont inscrites dans les principes de l'harmonie qui vont avoir cours avec moi. Et ensuite, nous terminons à 17h30 pour laisser la place aux autres personnes qui viendront pour les techniques de chant, les exercices de la voix entre 18h et 19h30. Là, je parle des heures GMT. Et ce sont les seules plénières que nous aurons. Donc, si les étudiants à ces plénières-là ne sont pas disponibles, ils pourront recontacter les profs en dehors pour trouver un autre temps pour essayer de pratiquer ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Mais les plénières avec tous les étudiants connectés seront les dimanches de février. Ensuite, le dimanche qui suit, le dimanche 9, de 16h à 17h30, ce sera tous ceux qui se seront inscrits pour le piano. Ensuite, tous ceux qui se seront inscrits pour la guitare de 18h à 19h30, pour la batterie, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On n'aura pas des plénières pour tous les cours, mais on a sélectionné les cours qui demandent vraiment des plénières où les profs ont besoin d'expliquer certaines choses. Mais il y a pas mal d'autres cours où vous pouvez voir vos formateurs à tout moment durant ces 3 mois-là, leur poser des questions et avoir des retours. Il y a un suivi individuel permanent sur les 3 mois qui sera assuré. Et enfin, le mois de mars sera le mois des QCM. Donc, c'est dans ce mois-là que nous prévoyons passer des examens par classe avec des questions à choix multiples et à l'issue desquelles chaque étudiant recevra son attestation de participation en étant félicité, je le crois certainement, pour la réussite qu'il aura eue. Donc, voilà un peu comment va se passer les cours pendant cette période-là. Donc, avec ce fonctionnement, vous voyez que ça sera assez facile de pouvoir switcher entre plusieurs cours. Vous pouvez vous inscrire donc à plusieurs cours sans problème et participer donc selon vos capacités à un maximum de points. J'espère que ce point-là a pu répondre à la question. Donc, juste le temps que Laetitia nous fasse signe, je progresse vers la slide suivante, qui est la... Voilà, c'est ça. Moyennant plusieurs paiements de modules, c'est ça. Donc, si je me suis inscrit dans certains cours, donc ces différents cours-là où je devrais justement être inscrit, je vais devoir suivre ces cours et puis passer donc les examens de tous ces cours, etc. Et m'organiser moi-même pour pouvoir voir les vidéos durant le mois de janvier et le mois de février pour pouvoir comprendre tous ces cours qui ont été donnés. D'accord? Et pour parler des frais d'inscription, merci Laetitia, pour parler des frais d'inscription, il faut au moins être inscrit à un cours. Donc, il faut payer au moins les frais d'inscription d'un cours pour pouvoir accéder à la fameuse plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure. Et le cours est à 20 € selon les régions, 20 € pour ceux qui sont en Europe, 200 dirhams pour ceux qui sont au Maroc, 15 000 francs CFA qui sont dans toute la zone de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale également. Donc, les moyens de paiement sont là, les versements ou les virements sur le RIB de Shada Music. Ça, c'est un échange qui a lieu avec mon épouse qui gère plus cette partie-là par mail. Elle échange avec chacun pour savoir quel est le moyen le plus sûr pour faire parvenir l'argent de vos frais d'inscription. Et
Je termine en parlant des frais, en parlant des cours que je recommande. Vous voyez, donc, de tout ce que j'ai présenté là, un peu comme la question de Laetitia tout à l'heure, selon les cours que j'ai sélectionnés par module, j'aurai à payer les frais. Donc, moi, ce que je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont inscrites à cette formation, c'est d'au moins arriver à suivre les principes de l'harmonie en premier lieu. Parce que les principes de l'harmonie, partie 1 et partie 2, sont la base de tout le reste, que ce soit pour le vocaliste ou pour l'instrumentiste. L'instrumentiste a besoin de comprendre les principes de l'harmonie. Sinon, il parlera de do, il parlera de fa, il parlera d'accords de sol, mais en réalité, il ne saura pas de quoi il parle. Sinon, un vocaliste parlera de je fais un alto, je fais un mineur, je fais un ténor, mais en réalité, il ne sait pas de quoi il parle. Donc, c'est important de suivre ces deux premiers cours-là pour moi. C'est ce que je recommande vivement. Ensuite, je recommande le cours des exercices de la voix, les techniques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont des soucis de respiration, d'attaque, etc. C'est l'occasion de traiter ces points-là. Ensuite, je recommande le cours d'apprentissage de la conduite de louange parce que les bases que vont donner le formateur, je le connais personnellement, elles sont formidables. Avec ces bases, avec ses conseils, avec son retour d'expérience, vous serez vraiment équipé pour la suite. Et enfin, je recommande la composition de chants chrétiens. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais si quelqu'un croit qu'il est appelé à l'écriture de chants, c'est une bonne occasion de s'inscrire à ce cours-là pour écrire des chants à la gloire de Dieu. Voilà. Alors, on va devoir arrêter. D'accord? Et si vous avez d'autres questions, je vais écrire dans le chat, regardez dans le chat l'adresse mail de Shada Music Academy, donc academy@shadamusic.com. Voilà, donc, vous pouvez nous écrire à tout moment sur cette boîte-là si vous avez des questions. Et nous terminons ainsi cette session. Et nous espérons vous revoir donc dans nos classes.